Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause podcast. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire très quotidienne, en tout cas une histoire d'un outil que personnellement j'utilise tous les jours et même plusieurs fois par jour. J'en ai d'ailleurs un juste à ma droite. Quelqu'un a dû manger sur mon bureau. Bref. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous abordons l'histoire de la fourchette. Origine antique. La fourchette, bien que commune aujourd'hui, a des origines antiques méconnues. Utilisée dès l'Antiquité, principalement en Grèce et à Rome, elle servait surtout en cuisine pour manipuler la viande lors de la cuisson. Ces anciennes fourchettes avaient généralement 2 dents et étaient fabriquées en métal ou en bois. Elles étaient considérées comme des outils pratiques plutôt que des ustensiles de table. Adoption en Europe. Ce n'est qu'au Moyen Âge que la fourchette fait son apparition en Europe. Grâce au contact avec l'Orient byzantin. L'impératrice Théodora est souvent citée pour avoir introduit la fourchette à la cour de Byzance, mais son utilisation y était limitée à un objet de luxe. Comme quoi, il en faut peu. En Europe, la fourchette était vue avec scepticisme, souvent considérée comme une affectation étrangère superflue. La fourchette devient populaire. Au XVIe siècle, la fourchette commence à gagner en popularité en France, notamment grâce à Catherine de Médicis, qui l'introduit à la cour royale française. Cet ustensile est alors adopté par l'aristocratie pour des raisons d'hygiène et de raffinement des manières à table, marquant un tournant dans les coutumes alimentaires européennes. Innovation et démocratisation. Avec la révolution industrielle, la fourchette évolue. Les modèles à 4 dents deviennent la norme, améliorant l'efficacité de l'ustensile. La production de masse rend la fourchette accessible à tous, révolutionnant les pratiques alimentaires de millions de personnes. L'acier inoxydable remplace peu à peu l'argent et l'étain, la rendant plus durable et hygiénique. Au passage, je sais pas vous, mais personnellement, manger avec des couverts en argent, c'est une catastrophe. Personnellement, je considère que ça met le goût de l'argent dans la bouffe et je peux plus rien bouffer. Mais ça, c'est personnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez manger avec des couverts en argent ou en acier inoxydable. Ça pourrait être intéressant. Continuons. La fourchette aujourd'hui.
De nos jours, la fourchette se décline en une multitude de formes et de matériaux, reflétant la diversité de nos cultures culinaires. Du plastique au bambou, en passant par des designs ergonomiques pour des besoins spécifiques, la fourchette continue d'évoluer. Chaque culture a adapté cet outil à ses plats et à ses traditions, soulignant son universalité et son adaptabilité. Nous voici déjà à la fin de notre voyage à travers l'histoire de la fourchette. Cet objet quotidien que nous tenons entre nos doigts sans y penser cache une riche histoire de civilisation, d'innovation et de culture. La prochaine fois que vous utiliserez une fourchette, pensez à son incroyable parcours à travers les âges. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Et à la prochaine!